Rebonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous poursuivons notre méditation autour de ce passage biblique de Hébreux, chapitre 13, verset 12, où nous lisons « De même, Jésus a souffert hors des murs, quand il a voulu sanctifier le peuple par son sang. » Ce passage biblique nous autorise à affirmer que par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, rendus saints, mis à part pour Dieu. Et c'est ce que nous proclamons depuis quelques jours. Le thème que je nous propose ce matin pour notre méditation, c'est délivrer de la puissance des ténèbres. La sanctification, comme nous l'avons vu, nous met à part pour Dieu et nous donne de lui appartenir totalement. Par la sanctification, nous appartenons donc à Dieu et nous sommes uniquement sous son contrôle. Cela signifie que les possesseurs, les empoisonneurs, les envoûteurs, les ensorceleurs, tous les esprits impurs n'ont plus le droit de s'approcher de nous. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est désormais une barrière de protection autour de nous. Par la sanctification, nous sommes donc complètement délivrés de la puissance des ténèbres. Et cette délivrance est opérée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est donc cette arme fatale que nous utilisons pour anéantir les puissances du mal, les forces du mal. Il est très important d'en être conscient. Et non seulement d'en être conscient, mais de s'en servir. De s'en servir pour rejeter loin de nous la culpabilité, la peur, etc. Par la sanctification, nous sommes non seulement délivrés de la puissance des ténèbres, comme nous venons de le voir, mais aussi sommes-nous complètement transférés dans le royaume de Dieu. Lisons Colossiens chapitre 1, des versets 12 au verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous le voyons donc pour Saint Paul. Par la foi dans le sang de Jésus, nous sommes transférés intégralement, vous voyez, de la sphère d'autorité de Satan au royaume du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Comme nous le savons, mes chers frères et sœurs, dans la Bible, nous avons deux royaumes dont les lois s'opposent, je dirais même dont les lois s'affrontent. Nous avons d'un côté le royaume du diable qui est marqué par le péché et par la mort. Et nous avons d'un autre côté le royaume de Dieu qui est marqué par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cela est clairement affirmé, attesté en Romains chapitre 8, verset 2, où nous lisons « Dans le Christ Jésus, la loi de l'esprit qui est vie t'a délivré de la loi du péché et de la mort. » Vous voyez? Donc, le sang de Jésus nous transfère du territoire du diable à celui de Dieu. Dans les exercices spirituels de Saint Ignace, pour ceux qui sont
un peu familier avec la spiritualité ignatienne. Voilà, je suis membre de la compagnie de Jésus, je suis jésuite, donc c'est notre spiritualité. Les exercices de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace parle des deux étendards. Voilà, vous voyez, des deux étendards. En fait, c'est pour faire allusion aux deux royaumes. D'un côté, le royaume de Satan, et d'un autre côté, le royaume de Dieu. Oui, deux royaumes qui s'affrontent. Et l'homme doit opérer un choix entre ces deux royaumes. Où il est avec Satan, où il est avec Dieu. Il n'y a pas une troisième possibilité. Voilà. Où on est à gauche, ou on est à droite, tout simplement. Aussi faut-il souligner, mes frères et sœurs, que ce transfert qui est fait, n'est-ce pas, du royaume de Satan au royaume de Dieu, ce transfert s'est fait corps, âme et esprit. Il s'agit en réalité d'un rachat, comme nous l'avons déjà vu lors de la méditation de 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 19 au verset 20. Relisons ce beau passage. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, mes frères, ce passage est très clair. Le corps, l'esprit et l'âme, notre être entier appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que le Christ, en versant son sang en croix, a opéré notre rachat. Quand vous achetez un bien, ce bien vous appartient totalement. Ce bien ne vous appartient pas en partie. Dieu a opéré notre rachat et nous appartenons totalement, entièrement à Dieu. Donc voilà pourquoi, disais-je, notre transfert du royaume de Satan au royaume de Dieu est un transfert qui s'est fait totalement, entièrement. Voilà. Et notons que dans la Bible, on a au moins deux personnages dont le transfert a été fait, je dirais totalement, de ce monde terrestre au ciel, n'est-ce pas, au royaume de Dieu. Et ces deux personnages que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est Enoch et c'est Élie. Je nous propose de lire au moins le récit de leur transfert pour, n'est-ce pas, être convaincu, si besoin en faut, n'est-ce pas, que nous sommes transférés corps, âme et esprit. Et nous ne sommes pas les premiers à être transférés. Nous avons au moins deux exemples dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a Enoch et il y a Élie. Et sur cette base-là d'ailleurs, nous catholiques nous affirmons que la Vierge Marie aussi a été transférée, n'est-ce pas, de ce monde au ciel. Et le transfert a été fait corps, n'est-ce pas, âme et esprit. Lisons donc le tout premier récit de ce transfert, n'est-ce pas, dans la Bible, c'est le transfert d'Enoch. C'est en Genèse chapitre 5, du verset 21 au verset 24. Nous lisons. Enoch avait 65 ans quand il engendra Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut encore 300 ans. Il engendra des fils et des filles. La vie de Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait emporté. Ouais, le récit est très simple. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch marchait avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a été emporté au ciel. Et il a été transféré donc corps, âme et esprit, comme nous le disons. C'est-à-dire que le transfert, nous sommes la délivrance. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Et cette délivrance, c'est notre corps, notre âme et notre esprit.
De ce passage dans le livre de la Genèse, de ce récit du transfert d'Enoch, nous pouvons affirmer que la marche avec Dieu, la fidélité à la parole de Dieu ne peuvent que nous conduire au ciel. Ça, c'est une vérité. Ayons foi en cette vérité et soyons rassurés, chers frères et sœurs, nous sommes transférés, nous sommes délivrés n'est-ce pas, du royaume des ténèbres. Venons-en maintenant au second récit, n'est-ce pas, de la Bible, où on nous parle, n'est-ce pas, aussi du transfert, n'est-ce pas, de la terre au ciel, corps, âme et esprit. Et le deuxième récit, c'est le récit d'Élie. Nous lisons donc 2 Rois, chapitre 2, du verset 11 au verset 12. Nous lisons: Il parlait tout en marchant, lorsqu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée le voyait et criait: mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Puis il ne les vit plus. Il saisit alors ses vêtements et les déchira en 2 parts. Mes chers frères et sœurs, voilà donc le deuxième récit, qui est celui du transfert d'Élie de ce monde au royaume de Dieu. Transfert qui est fait corps, âme et esprit. Donc, simplement pour renchérir, n'est-ce pas, notre thème de ce jour, délivré de la puissance et des ténèbres, et nous sommes délivrés corps, âme et esprit. Je l'ai dit il y a un instant, à partir de ces 2 récits bibliques, nous pouvons affirmer clairement que la Vierge Marie, aussi notre mère, a été transférée corps, âme et esprit au ciel. Si Dieu a transféré Enoch, si Dieu a transféré Élie, il ne pouvait que transférer celle qui a porté son fils en son sein. Mes chers frères et sœurs, puisse le Seigneur nous donner la grâce de prendre conscience que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et ne sommes plus en territoire ennemi ni assujettis aux lois de l'ennemi, aux lois du diable. Mais nous sommes désormais sous le territoire du Fils de Dieu et sous sa loi. Venons-en maintenant à ce moment de proclamation. Proclamons à Satan ce que le précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Je proclame que j'ai été totalement délivré de la puissance des ténèbres et transféré dans le royaume du Fils de Dieu. Je proclame que j'ai été transféré corps, âme et esprit, car j'appartiens à Jésus qui a payé de son précieux sang le prix total de ma rédemption. Je proclame que Satan et ses acolytes n'ont désormais aucune main mise sur moi. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance.